Vous, armes immobiles. Madame le président du tribunal militaire de garnison, Kinshasa Gombe, en major, police est rangé pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Duba et Dumba, Floribert. Je déclare l'audience ouverte. À vos ordres, mon major. Ah, ok. L'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa à Gombe, remis en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, poursuit le prévenu Mayelese Essaya pour vol simple. Les faits remontent à l'année 2019. Selon l'organe de la loi, le prévenu Mayele aurait soustrait frauduleusement un téléphone appartenant à Mutambu Bambi, fiston, au cours de l'année 2019. L'audience du jour commence par le réquisitoire du ministère. L'organe de la loi sollicite du tribunal de dire établi infraction mise en charge du prévenu et de le condamner à 3 ans de servitude pénale principale. Mais qu'à cela ne tienne, Madame le Président, honorable membre du tribunal, le ci devant prévenu, Madame le Président, a été entendu devant l'OPJ avant qu'il ne vienne devant nous, Madame le Président. Lui-même reconnaît et dit ceci. À la côte 5, Madame le Président, nous sommes là. On lui pose la question. Nous vous arrêtons et transmettons pour l'acte de vol simple. Qu'en dites-vous? Ça, c'est l'OPJ. Ça, c'est le français de l'OPJ. Je souhaite de traiter et régler cette affaire à l'amiable, tout simplement. Suivez maintenant le mot de la fin du ci-devant prévenu. C'est là où je confirme l'adage que venait de dire le conseil du prévenu. Mieux vaut acquitter un criminel. Ce prévenu est un criminel. Parce qu'il dit ceci dans son mot de la fin. Je souhaite restituer les téléphones portables de M. Mutambu Bambi fiston, tout simplement car c'est lui à qui j'ai vendu les téléphones portables est introuvable. C'est son mot de la fin. Le PV, il est authentique. Il n'a pas fait l'objet de débat. Il n'y a pas eu un mémoire unique ici. Voilà. Et puis, il ne s'arrête pas là. Devant nous, nous n'allons même pas aller très loin. À la première question, confirmez-vous les déclarations faites devant l'OPJ? Il dit oui. Je les confirme. Quelles sont les preuves que les conseils du prévenu sont en train de chercher? Nous avons les preuves. Et leur client, il a été clair dans ses dires. Et puis il précise, la personne sera introuvable. Donc il sait ce qu'il a eu à faire avec le téléphone qu'il a eu à voler. Nous avons dit, nous vous supplions, Madame le Président, nous n'allons pas demander à ce que vous puissiez acquitter un criminel. Non. L'avocat de la partie prévenue, pour leur part, soutiennent que leur client n'est jamais passé aux aveux. Ils soutiennent en outre que leur client aurait accepté de restituer le téléphone par contrainte. Les avocats de la partie prévenue sollicitent du tribunal de dire non établi l'infraction mise en charge de leur client, de rejeter le réquisitoire du ministère public pour faute de preuves et de l'en acquitter. Mis dans ces conditions-là, tout homme normal, sa première fois d'être incarcéré, mis dans ces conditions-là, bon, il a dit au commandant, alors, pour que je puisse quitter cette situation, il faut que je fasse quoi? Donc, il s'est un téléphone à battre. Alors, vous voyez que c'est sous une contrainte. Parce que la privation de la liberté, madame, c'est compliqué, la privation de la liberté. Même si on ne vous a pas torturé, mais cet état de choses est une torture morale. C'est là que Mayele va dire que je ne connais pas. Il persiste, même par devant vous, il a répété sa version. Il dit, j'ai persisté disant que je ne connais pas cette affaire de téléphone, mais j'accepte de payer pour que je sois en liberté. Alors, on va lui faire signer un acte et après,
On ne le libère pas, il est transféré à l'auditorat. Et l'auditorat, à l'auditorat aussi, c'était la même gymnastique. C'était la même gymnastique. Incarcéré, lui voulait sa liberté. Il a persisté, disant que je ne connais pas cette affaire de téléphone. Et parce que je suis enfermé, moi je vais recouvrer ma liberté, alors que je paye. Vous allez, madame, rejeter les réquisitoires du ministère public. 3 ans. Comme disent les Quinois, 3 ans, il y a Ophélie. Non, madame. Vous n'allez pas considérer ces réquisitoires. Vous allez, quand vous allez vous retirer, madame, considérez la brillante plaidoirie du prévenu. Parce qu'il vous dit qu'il n'y a pas de droit sans preuve. Qu'il n'y a pas de droit sans preuve. Et qu'on ne fasse pas de l'analogie ici. Mayele a été arrêté. Est-ce qu'on l'a soumis à des fouilles corporelles? Est-ce qu'on l'a trouvé avec des indices pouvant amener à affirmer qu'il a soustrait les téléphones? Parce que le ministère public avait tout le temps. C'est depuis 2019 qu'il est aux arrêts. Avait tout le temps de faire les enquêtes, d'auditionner les témoins et faire tout ce qu'il y a. Mais c'est parce que les dossiers avaient une pesanteur des autorités. On doit l'arrêter parce que le monsieur du salon avait des relations avec quelques autorités, commandement de camp, qui ont facilité son arrestation, sans mandat d'ailleurs, et puis jusqu'à se retrouver par devers vous. Je sais que vous êtes un juge de droit écrit. Vous allez, madame, dire non établi. En fait, comme en droit, l'infraction de vol simple que le ministère public a monté de toutes pièces parce qu'il n'y a pas de preuves à charge de notre client. Vous allez rejeter ces réquisitoires et dire non établi en fait comme en droit l'infraction mise à charge du prévenu et l'en acquitter purement et simplement ces voyants soldats. Vous les voyez, il a encore l'âge. L'armée a besoin de ces éléments, qu'il puisse récupérer cet élément. Le tribunal convie à la barre le prévenu Mayele. Le prévenu sollicite son acquittement. Le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.